Bonjour amis cinéphiles, c'est Stramfight, et aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de cette nouvelle série du nom de Avis de cinéphiles. C'est une série de vidéos où je vais parler de quelques sujets en rapport avec le cinéma qui me semblent un minimum importants. Et là, pour ce premier épisode, je vais parler d'un sujet que je trouve un minimum important quand même, c'est la guéguerre, enfin... guerre, hein, je mets des guillemets parce que c'est plus trop vraiment une guerre vu que le camp que je défends a peut-être un peu perdu, mais bon, bref. La guerre entre le format physique et le format numérique, niveau DVD. Après, je vais pas répondre directement à cette question. Je vais donner mon avis, montrer des exemples que je trouve bons pour le format physique, mais je vous invite vous à vous former évidemment votre propre avis. Stop! Petit disclaimer. Cette vidéo est totalement inspirée de l'émission Fermez-la de Michael J, notamment son épisode, il avait déjà fait un épisode sur le format physique, qui a quand même 1 an et demi, 2 ans, bref, ça fait quand même un petit moment quand même. Je vais sûrement faire des redites, hein, ça c'est tout à fait normal, mais je vais essayer d'être le plus nouveau possible dans les infos que je vais transmettre, même si évidemment je vais répéter quelque chose qu'il a dit, mais ça, désolé d'avance, hein, c'est juste que ses arguments sont souvent en accord avec les miens. Bon, et abonnez-vous à sa chaîne, elle est vraiment très cool. Bref, personnellement, je suis totalement pour le format physique, hein. Bon, vous en avez un peu la preuve. Mais après, c'est pas pour autant que je comprends pas ceux qui préfèrent le format numérique. Forcément, je vais pas totalement non plus cracher dessus, j'ai Netflix. Après, je peux évidemment comprendre pourquoi les gens regardent en numérique, ou en streaming au choix, autant légal que illégal, c'est que c'est beaucoup plus simple de payer une poignée d'euros entre 10 et 15 euros par mois pour un grand catalogue de films et de séries, plutôt que d'acheter un DVD où ce sera toujours 10-15 euros à chaque fois. Et malheureusement, certes, c'est un peu chiant que les DVD soient aussi chers. Il y a aussi un autre désavantage au format physique, c'est l'encombrement. Évidemment, ça prend pas mal de place de ranger un DVD. Par exemple, moi, je suis obligé de faire des empilements sur mon porte-DVD. C'est potentiellement un petit peu chiant. Mais après, après tout le monde n'a pas aussi une bibliothèque à remplir. Et malheureusement, les défauts des DVD, c'est pas fini. Le principal défaut, sinon, que je peux mettre, c'est les rayures. Le nombre de DVD que j'ai déjà perdu à cause d'une simple rayure. Alors que en streaming, vu que tout est sur votre PC, forcément ça risque d'être un peu plus compliqué que de rayer votre disque qui n'existe pas vu qu'il est en dématérialisé. C'est vrai que quand le film est directement sur votre PC, vous ne risquez pas d'avoir de problème de type rayure sur le DVD qui vous empêchera de voir votre film. Et après, attention, c'est vraiment un détail à la con ce que je vais dire. Et après, il y a un autre souci que j'ai avec les DVD. Attention, c'est quelque chose de très con ce que je vais dire. Un autre problème avec les DVD, c'est toutes les étapes qu'il y a à faire avant. Je sais que c'est un argument con, mais c'est vrai quoi. Prendre le DVD, le mettre dans le lecteur, attendre que le lecteur s'allume, aller dans les options, attendre que les pubs passent, parce que des fois tu peux pas passer. Je hais les DVD qui t'empêchent de passer les pubs. Surtout en plus je sens la pub contre le piratage. Tout le monde pirate maintenant. Enfin je crois. J'espère. Adopi, calmez-vous, hein. Moi j'ai jamais piraté de ma vie. Après, il y a évidemment des avantages avec le DVD. Et pas le principal pour moi, mais qui peut permettre à quelqu'un d'aimer, c'est le syndrome collection. Je sais que c'est con, mais c'est vrai. c'est con de se dire, mais avoir notre petite rangée de DVD, là, magnifiquement bien rangée, là, j'ai mes 2 coffrets Blu-ray qui sont là, oui, ils sont magnifiques, je sais, mais ils sont à moi. Et j'en ai d'autres, ils sont rangés, évidemment. Autre point pour le format physique, c'est le fait de ne pas forcément avoir besoin d'internet pour voir un film. Je sais que ça peut être con à dire, mais je préfère, même si j'ai pas internet et juste un PC, par exemple, on a normalement, hein, parce que mon PC je peux aller me faire foutre parce qu'il a pas ça, un lecteur DVD sur votre PC. Enfin, c'est plutôt bien comme truc.
T'as ton PC, tu l'allumes, tu mets ton DVD, tu le lances, voilà. Alors qu'en streaming, il faut un peu internet. Ou alors vous avez téléchargé le film. Après, je vais pas me mettre à vous blâmer parce que vous téléchargez, car je sais l'avoir déjà fait. On l'a tous au moins déjà fait une fois ou deux. Bref. Maintenant, je vais passer au principal argument pour le format physique. Désolé MJ, je vais totalement te plagier, mais les bonus. Sérieusement, les bonus sont généralement géniaux. Bon, sauf quand tu tombes sur un bonus du Hobbit dans un autre film, ça fait toujours un peu bizarre. Mais bon. Ce qui est bien avec les bonus, c'est que moi, cinéphile mais pas très haut level, et qui essaye de réaliser des courts-métrages, dis bien essayer car c'est compliqué, voir les commentaires audio ou les making-of d'un film m'aide beaucoup pour voir comment tout est construit. Surtout en plus, même des making-of de mauvais films deviennent intéressants. Exemple tout bête, X-Men Origins Wolverine. Bon, même si c'est un film que j'aime un peu, je dois reconnaître que c'est un mauvais film. Non, sincèrement, il est mauvais. Mais il est très fun. Contrairement à X-Men 3. Prêtre Ratner, je te déteste. Bref, je divague. Le bonus de X-Men Origins Wolverine, on peut voir dans son making-of, une vraie passion du réalisateur. Il voulait faire quelque chose. Mais malheureusement être chapeauté par une des entreprises les plus diaboliques après Disney, même si maintenant ça s'est fait racheter par Disney, blablabla, bref, on connaît tous l'histoire. Ah, vous savez pas, la Fox est en train de se faire racheter par Disney ou c'est déjà fait racheter par Disney. Bon, moi je tourne la vidéo, je sais pas. Mais c'est un peu chiant. Bref, c'est pas moi qui vais vous parler de ça, je vous conseille l'excellente vidéo de MJ prise 1, fermez-la du coup, qui en parle, elle est excellente. Après, c'est aussi très drôle de voir dans d'autres mauvais films tels que Batman et Robin. Là par contre je l'aime pas ce film, même si c'est un mauvais film je l'aime pas. C'est tellement drôle, allez regarder ça. Voir tous les acteurs et toute l'équipe de film dire que le film est nul. Qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que ça? Voir dans les making-of d'un film des interviews des acteurs dire que le film est nul. Personnellement, je suis en train de me taper des barres à chaque fois. Bref, les bonus, c'est génial. C'est pour moi le principal argument pour avoir des DVD. Un autre gros souci qui peut se trouver avec les DVD sont souvent leurs jaquettes. C'est quoi dire, mais la plupart des jaquettes, enfin la plupart, un bon 50% quand même, sont souvent assez bof. Comme j'en avais pu en parler dans ma vidéo, Ocean 13 n'est pas excellente niveau jaquette. Bon, par contre, à contrario, il existe aussi de très belles jaquettes. Même si des fois, niveau Blu-ray, on se retrouve avec la boîte bleue et transparente, avec le film à l'intérieur et pas grand chose en plus. Surtout, des fois, quelque chose qui m'énerve un peu, pour une de mes sagas de films préférés, ce coffret DVD Star Wars. Regardez-moi ce gros bloc. Avec les 6 films empilés les uns sur les autres comme ça et les 3 DVD bonus. Certes, c'est super de trouver la saga originale, enfin, plutôt la trilogie originale et la prélogie en Blu-ray, mais... oh, c'est mieux la boîte, quoi, sérieusement. Ensuite, tous les coffrets Blu-ray ne sont pas mauvais. Exemple le plus parlant que j'ai, ce coffret DVD de Retour vers le futur, qui, rien que l'ouvrir, me donne envie de me faire un marathon des 3 films. Bon, déjà aussi peut-être parce que ces films font partie de mes films préférés, mais... Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui, là, me révolte. Prenez cette jaquette de Hellboy. Elle est... niveau Photoshop sur 20. Ce qui est con vu que Hellboy fait partie de mes films préférés. Mais, surtout, ce qui me révolte, c'est quand Drew Struzan, un des, si ce n'est le meilleur illustrateur qui existe, a fait une affiche juste, mais beaucoup trop magnifique pour ce film, et que les producteurs ne l'utilisent pas.
Vous vous foutez de moi? Genre, vraiment? Les gars, ils vous pondent ça? Et vous gardez ça? Je crois qu'on n'a pas plus la preuve que les producteurs, ils s'en foutent un peu des DVD. Et c'est quoi à dire? Que certains essayent, mais la plupart des producteurs s'en foutent royalement. Ce qui explique plusieurs jaquettes, telles que celle de Ocean 13 ou celle de Hellboy. Même si certains essayent de faire de belles choses, comme j'ai pu le montrer avec V pour Vendetta, Mad Max Fury Road, ou même la jaquette de Kingsman que je trouve extrêmement cool. Un autre détail aussi qui m'énerve, les pubs. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu une pub pour un DVD, mais c'était il y a beaucoup trop longtemps. Mais surtout, pour ça, vous pouvez vous pouvez changer les choses. Vous pouvez aider le cinéma. C'est con à dire vu que le cinéma n'a pas forcément besoin d'aide, mais plus le DVD a besoin d'aide. Le DVD a besoin de vous. Achetez-en un. Même un de temps en temps. Vous pouvez en trouver des vraiment pas chers à 1,90€ à Eurocash. Et c'est pas sponsor, j'aimerais bien justement, mais je peux pas. J'ai pas assez d'abonnés. Ou, je sais pas, offrez-en à un ami à son anniversaire ou à Noël, même si c'est déjà passé, je sais. Vous pouvez vraiment faire bouger les choses. Même si je suis qu'un gamin de 17 ans dans ma chambre qui tourne avec sa caméra, je me dis que on peut faire bouger les choses. J'ai l'impression de parler d'un gros mouvement, alors que je parle juste de faire des DVD. C'est con à dire, je sais, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne un peu trop. Vous avez ce pouvoir d'aider les DVD. En faisant comprendre aux producteurs, on achète encore des DVD, faites mieux. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais peut-être arrêter de vous saouler avec ça. Donc, j'ai plus que quelque chose à vous dire. Abonne-toi, partage, like, commente, rejoins mon Discord. Là, il me reste plus qu'une chose à vous dire. Des bisous, c'était Stramfight, coupé.